Yo 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 yo. Salut salut tout le monde. Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un merveilleux lundi. Et j'espère que vous passez un merveilleux début de semaine. Salut à vous tous la famille. Oui 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 oui, j'ai disparu pendant 5 jours. Mais les gars, normal, c'était des petites vacances. Mes dernières vacances remontaient au mois de mars. Donc depuis un moment, j'ai pas pris de vacances. Donc j'arrêtais pas de balancer des vidéos. J'arrêtais pas de balancer des live streams. Donc, je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il me fallait ce 5 jours de repos. J'étais à Marrakech, c'était vraiment cool. Je salue Adel Boy, vraiment, grâce à lui, j'ai passé un magnifique 5 jours. J'étais aussi avec un ancien ami, ben, un ami toujours, mais bien sûr, il était à Montréal, donc il vit à Montréal, donc il est venu au Maroc. Donc, on était tous les trois à Marrakech, on a passé un magnifique 5 jours. Il faisait chaud à Marrakech, c'était incroyable. Que des 35, 36, 37, 38, 40 degrés. Donc c'était vraiment, 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 vraiment cool. Pour de vrai, là, des beaux souvenirs. Salut à toi, Adelboy. Merci encore pour ce 5 jours. Merci pour voilà, tout ce que tu nous as montré, hein, les places, les merveilleuses places, etc. Vraiment, merci, merci, merci encore. Et Adelboy, c'est un membre de la communauté. Il est avec nous dans le Discord. Un magnifique gars. Vraiment, là, une personne incroyable. Vraiment, là, je te jure, j'ai de la chance de connaître ce gars-là. Et ce n'est pas le seul. Il y a Fred du Kentucky, il y a El Calibré, il y a Eric, il y a El Marakchi, il y a plein de monde que j'ai rencontré là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Et parmi eux, Adelboy, qui m'a fait un bon 5 jours, la vérité là, j'ai rien à dire. Donc salut à vous tous. Une vidéo statique pour vous. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, ok. Donc vous savez que le Proper Party, hein, la fête de Ripple le 29 septembre, ok, hein, encore une fois j'ai raison. C'est une fête qui n'a aucun rapport avec XRP, aucune annonce, zéro que dalle. Et voilà quoi, donc les gens s'excitent pour rien, les gens veulent croire à des trucs qui ne font aucun sens, des trucs qui sont illogiques. Dans l'investissement et dans ce monde, il faut être logique et réaliste. Bien sûr, on peut spéculer, bien sûr, on peut imaginer, mais il faut imaginer et spéculer sur des bons arguments, sur la logique. Parce que la logique, ça ne veut pas dire ouais, c'est la logique, j'ai pas le droit de spéculer. Non, non, tu peux spéculer, mais tout en restant logique. Tu vois ce que je veux dire? Et la fête de Ripple, voilà quoi. Donc il y a eu Brad Garlinghouse qui a montré son tatouage. Waouh! John Deaton la dernière fois, il a dit, il a balancé une date, il a dit que je vais faire des annonces incroyables et c'était pour lancer son livre. Donc je suis pas en train d'insulter la fête de Ripple, ils ont le droit de faire une fête, il n'y a aucun problème, ils ont le droit de fêter, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est les gens autour qui excitent les gens, qui leur font croire comme quoi il y aura quelque chose de malade pendant cette fête. Tu vois, ce n'est pas Brad Garlinghouse le fautif, ce n'est pas Ripple la fautive ici là. C'est les gens, c'est les influenceurs sur Twitter, etc., qui chauffent les gens, qui leur disent ouais, yo, il y aura une annonce, nanana. Mais en fait, il n'y a rien, que dalle. Et Brad Garlinghouse, il a fait un tatouage. Donc maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Tellement qu'ils n'ont rien à foutre, tellement qu'ils sont tellement obsédés par XRP, au lieu d'aller chercher d'autres opportunités pour se faire de l'argent, ils sont que XRP 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on dirait qu'il n'y a que XRP dans ce monde. Bon, j'ai aucun problème contre ça. Tu peux être all-in sur XRP, même moi-même je l'étais hein, avant que je commence ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème, tu peux choisir que XRP, tu peux rester que sur XRP, tu peux investir que sur XRP si tu veux. Hein, ça c'est ton problème. Mais, être accro et obsédé à ce point-là, c'est un peu. Tu sais, quand tu deviens fanatique, c'est comme les Bitcoin Maxis. Hein, c'est des fanatiques. Donc, voilà, quand tu es fanatique, tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Ok. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de décoder le tatouage du PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse. Parce qu'il a fait un tatouage, il l'a montré pendant la fête. Et là, les gens sont en train de le décoder. Comme si grâce à ce tatouage et grâce au code qui se trouve dans ce tatouage, on saura si XRP est une valeur sûre ou pas. Les gens ont besoin d'un tatouage et ils ont besoin de décoder un tatouage pour être sûrs de leur investissement. Incroyable. Vraiment là, c'est pour ça que moi je vous dis la communauté XRP est une communauté de clowns. La vérité, c'était une communauté intelligente, etc. Mais là, plus on avance, plus il y a des nouvelles personnes qui rentrent, plus les influenceurs deviennent gourmands, plus les influenceurs veulent faire de l'argent, plus les gens sont juste stupides, ils font pas de recherche. Donc il y a beaucoup plus de stupides dans la communauté XRP. Et quand je juge stupide, je dis pas que c'est des gens stupides dans leur vie quotidienne. Ils sont stupides dans
le domaine dans lequel on se trouve tous, tu vois. Ce domaine-là qui est l'investissement, la crypto, la compréhension de ces choses-là, tu vois. C'est incroyable. Anyway. Bref, donc une vidéo statique pour vous, purement XRP Ripple. Et ce mercredi, je serai en stream sur le Discord. Donc, comme d'habitude, chaque mercredi sur le Discord, on présente 4, 5, 3 opportunités. Tout dépend de l'ampleur de l'opportunité. Et ce vendredi, sur le Discord encore, donc à 21h heure française, je serai en stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. On va parler fondamentaux. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a tellement de nouvelles concernant les événements extérieurs et les fondamentaux. Déjà, vous savez qu'il y a la bullshit du gouvernement qui va shut down, le gouvernement américain qui va fermer si on ne trouve pas une solution. Parce qu'en ce moment, ils sont dans une impasse. On parle de 45 jours. Ils leur ont donné une date le 17 novembre. C'est exactement pareil que l'augmentation du plafond de la dette. Tu vois, vous rappelez-vous de l'augmentation du plafond de la dette. C'était du va-et-vient, les démocrates contre les républicains, tanani, tanana, tanana. Maintenant, c'est pareil, on a la même histoire. Est-ce que le gouvernement va shut down maintenant, vraiment? Non, je ne pense pas que le gouvernement va fermer ses portes. Je pense que le gouvernement va rester là où il est. Mais je sais, hein, d'après ma vision, d'après la grande image, je sais qu'un jour, on va arriver à un moment où le gouvernement ne pourra plus être sauvé par la Fed, par la Banque centrale. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dépenses, etc., etc. Et on va arriver à un certain moment, un certain niveau où la Fed ne pourra plus imprimer parce que le trou est tellement gros que si on imprime, on va juste niquer l'économie entière, tu vois. Donc c'est pour ça que oui, je sais, ça s'en vient, j'y crois fort. Mais là, maintenant, là, dire que le gouvernement va shut down, oui, bien sûr, c'est des gros titres, des titres qui font peur. Oh my God, le gouvernement va shut down. On n'a jamais entendu parler de ce genre de truc. Mais ça ne fait aucun sens que le gouvernement shut down maintenant. Surtout que l'augmentation du plafond de la dette a été augmentée. Donc, ils vont juste imprimer pour lui donner l'argent qu'il veut. Et voilà, quoi, il va faire ce qu'il a à faire. Mais si le gouvernement montre des signes de faiblesse comme cela, ça montre que c'est juste une question de temps pour qu'on vive vraiment un shutdown du gouvernement. La Banque centrale va vraiment laisser tomber le gouvernement. Et ça ne sera pas le seul pays qui va laisser tomber le gouvernement. Ça sera plein de pays qui vont laisser tomber leur gouvernement parce qu'ils ne pourront plus sauver leur propre gouvernement à cause qu'il y a trop de déficits, trop de dépenses, trop de dettes, etc., etc., etc. Donc on va parler de ça ce vendredi. Cette semaine aussi, il y a les chiffres du marché du travail, chiffres de chômage. Il y a aussi Jerome Powell qui va parler. Je pense qu'il va parler aujourd'hui, si je ne me trompe pas, aujourd'hui ou demain. On a aussi 13 gouverneurs de la Fed qui vont parler aussi. Donc, yeah, ça va être incroyable. Il y aura énormément d'informations qui vont impacter les marchés à risque, donc le stock market et la crypto, parce que la crypto, elle suit le stock market. So, ça va être vraiment, vraiment, vraiment une semaine chargée. Il y a énormément de choses. Donc, 2 streams cette semaine sur le Discord. Je ne peux plus faire les streams sur YouTube ni sur Twitch. Pourquoi? Parce que ça lag beaucoup, ça bug beaucoup. Cette semaine, peut-être aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, demain. Demain, je vais acheter un laptop. Donc, vous le savez que je voyage en Thaïlande le 15 novembre, à partir du 15 novembre. Donc, je ne sais pas c'est quelle date exactement, mais à partir du 15 novembre, je vais partir là-bas. Je vais rester là-bas 2-3 mois. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas, aucune idée. Mais on va commencer par un petit 2 mois, tu vois. Donc, une fois, c'est ça. Donc, j'aurai le matos. Là, je suis en train d'acheter le matos qu'il faut pour être mobile, pour faire des streams et faire des vidéos partout, n'importe où je suis dans le monde. Tu vois, donc il est temps parce que j'ai du matos pour une station. Tu vois, donc vraiment, tu es immobile. Tu es là, tu es chez toi, tu as ton bureau, tu as tes écrans, etc. Donc, tu ne peux pas trop bouger. Et quand tu bouges, bah, tu fournis pas. Tu vois, t'es mort. T'as plus d'argent qui rentre. Tu comprends, c'est normal parce que c'est ça mon travail. C'est ça les youtubeurs. Tu comprends, donc tu as toujours besoin de fournir. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Et là, il me reste quoi? On est déjà le 2 octobre, le 15 novembre, donc il reste un mois et demi, quoi. Un mois et demi, et ciao, ciao. Yeah, les choses vont se remettre en place, ne vous inquiétez pas, les streams vont revenir, etc. Dès que j'aurai le matos qu'il faut, les gars, je vais vous bombarder de streams. Même moi, les streams, il me manque. Il y aura des streams sur le Discord, des streams sur Twitch et des streams sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc, yeah, un joyeux début de semaine à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et là, il fait chaud là pour de vrai. À Casablanca, là, on parle de 27 degrés maintenant, 28, 29. La semaine au complet, on va même toucher le 30 à Casa. Donc imagine à Marrakech, Agadir, pareil. Waouh, c'est vraiment là, mois d'octobre, mois de septembre, c'est les meilleurs mois pour moi, à mon avis, au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, il se vide.
il n'y a pas beaucoup de monde, les prix ils baissent et la chaleur, elle est comme, on dirait que tu es encore en été, même mieux qu'en été, tu vois. Le mois de juillet, le mois d'août et le mois de juin, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que tu as le monde entier qui débarque au Maroc, c'est l'été normal, tu vois, tout le monde a ses vacances pendant ces temps-là. Et là, c'est trop rempli, les prix sont incroyables, il y a trop de demandes pour plein de choses, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Les plages sont remplies, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. Sur les meilleurs moments, la vérité, c'est septembre, octobre et mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Tu vois, Marrakech, ok, Marrakech, Casa si tu veux, etc. Et voilà quoi. Donc, yeah, on commence live sans trop perdre votre temps. Attendez, je vais juste vérifier un truc ici. Si, voilà, ok, parfait. Donc, premier article. Décoder le tatouage XRP du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Lune, Mars et plus. Waouh, je te jure, voilà, je te jure, je suis revenu de vacances pour parler de ça. Ok, mais c'est pas grave, c'est mon travail, mais c'est juste drôle. Ça devient comique tout ça. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a immortalisé XRP avec un nouveau tatouage, signalant son engagement envers l'actif et son rôle central dans la mission de Ripple pour le secteur des paiements. L'œuvre d'art, bien en évidence sur son bras, a été dévoilée lors de la récente soirée Ripple, attirant l'attention et les spéculations. Aïe, 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 le symbolisme du tatouage. En examinant de plus près le tatouage, plusieurs éléments intrigants apparaissent. Voici une ventilation des différents symboles et de leur signification potentielle. Tu vois, donc ces gens-là qui sont en train de passer leur temps à décoder le XRP, là, le tatouage. Pourquoi tu ne passes pas ton temps à décoder le XRP Ledger? Pourquoi tu ne passes pas ton temps à décoder le développement qui se fait sur le XRP Ledger? Pourquoi tu ne passes pas ton temps à décortiquer les applications qui sont bâties déjà sur le XRP Ledger? Pourquoi tu ne passes pas ton temps à décortiquer euh, voilà, ce qui se passe autour de l'écosystème XRP? C'est ça le plus important, c'est ça qui va nous faire comprendre est-ce que XRP va aller à des prix incroyables, et ça c'est inévitable et vous le savez, ou c'est un scam, ou c'est une arnaque, ou c'est de la merde, nanana, tu vois ce que je veux dire? Mais là, maintenant, on limite XRP à un tatouage venant d'un CEO Brad Garlinghouse qui s'en fout royalement de la communauté XRP. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est un CEO, Ripple ne doit rien à la communauté XRP, parce que si elle doit quelque chose à la communauté XRP, bah, XRP est une sécurité. Donc c'est normal, c'est correct. Je ne suis pas fâché par rapport à ça. Mais c'est juste que yo, tu passes ton temps à décoder un tatouage maintenant. Là maintenant, c'est ça le nouveau délire. Le symbolisme du tatouage. En examinant de plus près le tatouage, plusieurs éléments intrigants apparaissent. Voici une ventilation des différents symboles et de leur signification potentielle. Le logo XRP, lune, Mars, fusée, constellation. Ben là, on sait que XRP va fly, normal que tu mets une fusée. On sait que XRP va dépasser le moon, normal que tu mets Mars et la lune. On sait la constellation, donc galaxie, tu vois, la constellation, la galaxie, etc., etc., l'univers, blablabla. Donc ouais, ça va aller à des prix incroyables. Et je pense que c'est ce qu'il veut dire par là, c'est correct. La réaction de la communauté. Le tatouage de Brad Garlinghouse a déclenché des discussions parmi les partisans du XRP. Certains y voient une déclaration de confiance dans l'avenir de XRP. Ben bien sûr, j'espère. Hein. Tandis que d'autres spéculent sur les messages cachés et les projets à long terme de Ripple. Les informations où tu peux comprendre d'un seul tatouage qu'il y a des projets cachés. Ouais, ouais, yo, les gens sont loin. Des informations supplémentaires du rapport de Crypto Basic souligné précédemment suggèrent que le tatouage a été dévoilé comme un tatouage de victoire avant la fête Ripple, indiquant la croyance de Garlinghouse en une réalisation importante liée au XRP. Brad Garlinghouse ne sera pas le CEO s'il ne croit pas en XRP. Hein? Brad Garlinghouse ne va pas faire tout ce qu'il a fait s'il ne croyait pas en XRP. Brad Garlinghouse ne sera pas le Brad Garlinghouse qu'on connaît s'il ne croyait pas dans l'écosystème de Ripple et la mission de Ripple en adoptant le XRP, tu vois. Donc, pour moi, ce n'est pas un tatouage qui fait que Garlinghouse réalise l'importance liée au XRP. C'est juste que je sais que le fait que XRP est le seul altcoin qui a la clarté, c'est une fierté pour Ripple. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des procédures incroyables, affaires juridiques, ils ont gaspillé beaucoup d'argent, 200 millions de dollars dans les frais juridiques, ils ont fait tellement de choses, des va et des viens, blablabla. Ils ont éduqué des banques, ils ont éduqué des gens, des régulateurs, nanana. Donc c'est une fierté pour eux, c'est normal que Garlinghouse il fait ce tatouage. Donc ça c'est un truc personnel pour lui. Mais ça ne veut, ça ne veut pas dire qu'il y a des codes, où il y a des trucs cachés.
Voilà quoi. Donc XRP, on sait avec son utilité, avec sa nature déflationniste, avec le XRP Ledger qui est fait pour les paiements, pour les règlements instantanés. On sait que XRP c'est un mécanisme de règlement universel que n'importe quelle institution financière va utiliser dans le monde pour régler instantanément sans utiliser le préfinancement, etc., etc. Donc bien sûr qu'on sait que XRP va être à des prix incroyablement fous. Ok? Mais ça va venir avec le temps, bien sûr. On avance, deuxième article, Harvard. Donc, vous le savez que Harvard, c'est une des plus grandes universités au monde, publie une étude de cas sur le modèle commercial Ripple. Et Harvard, elle fait énormément d'études de cas. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Et rappelez-vous aussi que Ripple a investi sur Harvard. Elle donne de l'argent à Harvard comme le MIT. Tu vois? Donc, elle investit sur les universités comme l'université de Waterloo au Canada, à Toronto. Une personnalité de la communauté XRP met en lumière une étude de cas de la Harvard Business School sur le modèle commercial de Ripple, soulignant ses implications sur la valorisation de l'introduction en bourse de Ripple. Donc on sait que Ripple va entrer en bourse. Est-ce qu'on aura un règlement avant l'affaire juridique de Brad Garlinghouse et Chris Larsen qui aura lieu à partir du deuxième trimestre 2024? Ou est-ce qu'on aura un règlement après l'affaire juridique de Brad Garlinghouse ou Chris Larsen? Moi, je me positionne sur le premier scénario qui est avant. Donc, on pourrait avoir un règlement fin d'année 2023 ou début 2024 jusqu'au deuxième trimestre 2024. So, ça peut être n'importe quel moment entre maintenant et le mois de juin. Okay? Moi, je pense qu'on aura ça. Une fois qu'on aura ça, la Ripple va partir en IPO. Ripple n'ira jamais en IPO tant que le règlement n'a pas encore été fait, tant qu'il n'a pas encore été officialisé. Il n'y aura jamais de IPO. Pour aller en IPO, il faut que tu sois clean. On sait que Ripple est clean, on sait que ses produits sont clean, on sait que XRP il a la clarté, mais l'affaire elle est encore en cours et tu as le CEO et le cofondateur qui sont encore accusés par la SEC. Même si c'est des accusations de merde, ils sont encore accusés. Donc, on ne peut pas penser à un IPO. Mais on sait que l'IPO fait partie de l'agenda et on sait que le IPO, c'est le prochain, le next step. C'est sûr et certain. Okay? Dans un tweet récent, Crypto Airy, un éminent influenceur XRP, a attiré l'attention sur un développement concernant Ripple de la Harvard Business Review. Plus précisément, Crypto Airy a partagé sa découverte. Ce n'est pas sa découverte, c'est sûr et certain. Parce que cette femme-là, elle sait même pas, elle reçoit les infos et elle les partage. Crypto Airy a partagé sa découverte d'une étude de cas de la Harvard Business School intitulée Ripple, The Business of Crypto Case, an Analysis and Solution. Les professeurs David B. Woffey et Andy Wu de la Harvard Business School, aux côtés de Sarah von Bargen, sont les auteurs de l'étude de cas. Donc, dans le tweet, Crypto Airy a souligné la réputation de Harvard pour la production d'études de cas perspicaces. En parallèle, Harvard a fait valoir que son analyse et sa solution étaient élaborées à partir de zéro par des étudiants chercheurs et étaient exemptes de plagiat. De plus, Crypto Airy a exprimé sa conviction que l'étude de cas de Harvard aurait un impact sur la valorisation de l'offre publique initiale IPO. Oui, on peut spéculer sur le fait que ce genre d'études venant de grandes universités peuvent avoir un impact sur la valorisation du IPO de Ripple. Pourquoi? Parce que c'est des études qui sont analysées, qui sont lues par énormément d'investisseurs traditionnels qui sont dans le stock market. C'est la vérité, ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est des études, avant d'investir sur une action, tu fais des études sur son KL, sur la compagnie, tu fais des analyses, tu essaies de comprendre, est-ce que c'est un bon truc, est-ce que je vais investir dessus. Et ce genre d'études, bien sûr, si elles sont bien faites et si elles sont positives pour Ripple, elles vont impacter la valorisation de l'offre publique initiale de Ripple. Notamment, ce processus détermine la juste valeur marchande des actions d'une entreprise avant qu'elle ne soit offerte au public. Voilà. Donc, quand tu as cette valorisation, quand tu as cette étude de cas, qui donne un impact positif à l'action de Ripple avant qu'elle ne parte publique, qu'est-ce que les investisseurs traditionnels vont faire? Ils vont aller directement l'acheter avant qu'elle devienne publique sur Linkto par exemple, ou bien dès qu'elle devient publique, ils vont directement sauter sur elle. Ce genre d'études de cas sont vraiment très importants. Il n'y a pas que Harvard, il y a le MIT aussi. Étude de cas Harvard Ripple. L'étude de cas approfondit la mission du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Il a souligné que Garlinghouse vise à perturber le secteur mondial des paiements en exploitant la puissance du XRP.
En outre, l'étude de cas visait à offrir aux étudiants une exploration complète des aspects clés du paysage cryptographique. Premièrement, il a présenté aux étudiants les concepts fondamentaux du Bitcoin et de l'industrie de la blockchain. Bien sûr, là, on est en train d'éduquer la nouvelle génération sur les nouveaux outils financiers. Et en même temps, on est en train d'éduquer les gens sur le Bitcoin et sur la blockchain. Parce que le Bitcoin, ce n'est pas un outil financier. Le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie mondiale. Ce n'est pas une monnaie supranationale. Donc, on explique c'est quoi le Bitcoin pour qu'on puisse faire la différence entre les outils financiers qui sont utilisés dans le système bancaire et autres. Et bien sûr, le Bitcoin qui a été créé pour être une réserve de valeur, mais malheureusement, il est loin d'être une réserve de valeur. Donc ça, on le sait. Et bien sûr, l'industrie de la blockchain. Il faut étudier l'industrie de la blockchain pour comprendre qu'est-ce que la blockchain peut nous ramener. Parce que rappelez-vous, l'Internet. Nous, on pensait qu'en 2004, 2006, 2007, on connaissait l'Internet. Ah ouais, c'est bon, on a connu le potentiel de l'Internet. Non, non, non. On n'a même pas encore découvert le vrai potentiel de l'Internet. Et regardez qu'est-ce que l'Internet est en train de nous offrir maintenant. L'Internet de la valeur, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, toutes ces conneries-là, tu vois. Donc, c'est que le début. Alors imagine la blockchain, la quatrième révolution industrielle. On ne sait même pas quel genre de use case, d'utilité vont venir plus tard. On ne peut pas parce qu'on n'est que dans le début. Donc quand on présente ça aux étudiants, les étudiants, la nouvelle génération, elle est déjà habituée à ça, elle est déjà familière avec ça, donc elle va juste vivre dans ça, elle va surfer sur ça, tu vois. En outre, l'étude de cas a mis en lumière le modèle commercial distinctif de Ripple en matière de cryptographie, en soulignant ce qui le distingue dans la sphère cryptographique. Il incluait également l'approche de Ripple consistant à utiliser XRP pour les paiements mondiaux. De plus, les professeurs de Harvard ont présenté aux étudiants d'autres domaines critiques via... c'est quoi ça ? Via l'étude de cas, cela comprenait la dynamique réglementaire, la technologie distribuée sous-jacente et les plateformes cryptographiques notamment. Ces sujets ont été étudiés du point de vue de Ripple. Pendant ce temps, CryptoEri a inclus un lien vers un aperçu de 4 pages. C'est quoi ce bordel, putain ? Pendant ce temps, CryptoEri a inclus un lien vers un aperçu de 4 pages de l'étude de cas Ripple. Le plan contenait un guide étape par étape pour rédiger une analyse d'étude de cas et une solution à des problèmes commerciaux réels. Nice, pour de vrai, c'est un bon truc ça. Vraiment, vraiment un bon truc. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Tu vois, l'ordinateur, là, je l'ai laissé se calmer un peu. 5 jours. Quand je suis revenu, il était rapide. Pendant hier soir, il était rapide un peu. Et là, aujourd'hui, là, il est revenu à ses anciennes habitudes. Donc, les gars, un investisseur XRP affirme avoir perdu des milliers de XRP dans le portefeuille Ledger. Je vous le dis, je vous le répète. Pour la millième fois, pour la 1 millionième fois, les gars. Combien de fois je vous l'ai dit? S'il vous plaît. Je suis le seul. Au début, j'ai été le seul qui le disait au début. Après, les youtubeurs franco, ils ont suivi. Combien de fois je vous l'ai dit, les gars? Oubliez le Ledger. Mettez-le de côté. Arrêtez de mettre votre argent dessus. S'il vous plaît. Le Ledger, prenez-le, cassez-le en deux ou jetez-le. C'est fini là, on s'en bat les couilles. Ou bien vous pouvez l'utiliser. Il y a un peu d'argent dessus, je sais pas, de l'argent que vous voulez utiliser ou je sais pas quoi, mais ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Ledger ont tout niqué. Ledger, la compagnie Ledger, elle-même, on dirait qu'elle a envie de faire faillite, je ne comprends pas. Donc, ils ont énormément de failles. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Lui, maintenant, il a perdu, je pense, 17 000 XRP. 2 membres de ma communauté Discord ont perdu des XRP à cause de Ledger. Des gens sur Twitter ont perdu leur XRP à cause du Ledger. Donc, les gars, vous n'allez pas attendre jusqu'à que ça vous frappe, vous, pour que, oh putain, non, je vais changer de cold wallet. Changez le cold wallet immédiatement. Moi, je conseille le Decent Wallet. Maintenant, tu n'es pas obligé d'acheter un Decent Wallet. Tu peux acheter un Elipal, tu peux acheter un n'importe quel autre cold wallet. Mais juste, s'il te plaît, n'achète pas le Ledger et le Trésor. S'il te plaît, ces deux-là, le Trésor, il s'est fait hacker. Et le Ledger, écoute, il continue à se faire hacker. Et quand on parle avec Ledger, elle nie toute implication. Elle s'en fout royalement. Elle s'en bat les couilles. Donc, ça veut dire, ou bien il y a un problème de update. Alors, il y a un intermédiaire entre Ledger et nous. Et cet intermédiaire, c'est lui qui se fait hacker. Et là, il a accès à nos informations sur Ledger. Ou bien, Ledger, elle a vraiment une faille dans sa technologie. Donc, je ne peux pas savoir vraiment parce que personne ne peut nous dit c'est quoi la vérité. Donc, on ne peut juste pas savoir. Et aussi, rappelez-vous, la dernière fois, Ledger, ils ont une backdoor. Ils ont une porte en arrière que tu payes l'option ou pas, je m'en fous. Ils ont une backdoor. Donc, le gouvernement, il peut avoir accès à
tes cryptos. Il peut savoir combien tu possèdes. Il peut même, je sais pas moi, si les hackers peuvent faire sortir ta crypto de ta ledger sans que tu confirmes ta transaction, etc., tu penses que le gouvernement, ça va être dur pour lui? Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète, s'il vous plaît, sortez vos XRP, votre fortune du ledger. Le ledger, ce n'est plus un bon cold wallet. Il faut le jeter, il faut le brûler, il faut le rendre en miettes, là, la vérité. Ok? Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Il a perdu 17 000 XRP, les gars. C'est un bon bag, ça, 17 000 XRP. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et ça fait pas longtemps, hein. Que son solde avait été vidé un jour après avoir installé la mise à jour. Tu vois? La mise à jour. Voilà, donc c'est le deuxième scénario. Ça veut dire qu'il y a un intermédiaire entre Ledger et nous, hein, donc toi. Et cet intermédiaire-là, il se fait hacker. Voilà, il est en contrôle par les hackers. Et Ledger laisse ce genre d'intermédiaire opérer avec son système. Et c'est ça qui est triste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est triste. Parce que quand tu vas dire ça à Ledger, Ledger va te dire non, 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 c'est pas moi, non, c'est pas nous, non, 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 non. Tu vois? So, les gars, faites attention. Ledger, ce n'est plus un truc de confiance. Ce n'est plus un truc sûr. S'il vous plaît, les gars, protégez-vous. Donc ici, voilà quoi. Comme vous le savez, Ripple, à chaque début du mois, donc hier, elle a retiré, c'est fait d'une façon programmatique, 1 milliard de XRP qui sont allés sur le wallet de Ripple, du escrow au wallet de Ripple. Maintenant, sur les 1 milliard de XRP, il y en a 200 millions qui ont été vendus. Hein, donc, ils n'ont pas été vendus dans le marché secondaire. Ils ont été vendus à des fournisseurs ODL pour qu'ils utilisent XRP dans des corridors. Et le 800 millions de XRP est revenu sous séquestre dans le compte escrow. Donc ça, on le fait chaque début du mois depuis 2017. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ouais, chaque fois que Ripple débloque le 1 milliard, ça impacte le prix du XRP négativement. Pourquoi maintenant le prix de XRP il est en train de pomper maintenant? Pourquoi? Ben, ils se disent que Ripple est en train de vendre les 200 millions de XRP. Chaque mois, elle vend 200-300 millions de XRP. Donc, c'est à cause de ces 200-300 millions de XRP qu'elle vend. C'est pour ça que le prix baisse. Ça, c'est des chevreuils qui parlent juste pour parler. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas ça dans le marché secondaire. Donc, il n'y a aucun impact sur le prix du XRP. Et regardez comment ils ont tort maintenant. Pourquoi maintenant XRP il est en train de pomper? Si, d'après leur logique, XRP dump quand Ripple déverrouille 1 milliard de XRP. Pourquoi maintenant XRP est en train de pomper? La preuve que ce que Ripple fait chaque début du mois n'a aucun rapport avec le prix du XRP. Le prix du XRP, il suit Bitcoin. Tu vois? Il suit les fondamentaux, les analyses techniques du marché à risque au complet. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport avec ce que Ripple est en train de faire à chaque début du mois. Donc 200 millions ont été vendus. On va voir à qui ils ont été vendus. Quelques-uns débloqués, 100 millions. C'est parti chez qui là? 500 millions, séquestre, 800 millions. Ils disent pas chez qui ils sont partis? Ok. La plupart des pièces ont été vendues sur les marchés secondaires via des transactions acheteurs. D'autre part, Ripple a vendu certaines quantités de XRP aux clients en demand liquidity. Tu vois? La plupart des pièces XRP ont été vendues sur les marchés secondaires. Tu sais, c'est la bullshit là. Comment ils savent ça? Comment ils savent ça? Comment ils savent? Et d'autre part, Ripple a vendu certaines quantités de XRP aux clients de On-Demand Liquidity, une solution de règlement transfrontalier instantané. Bah, c'est ça. C'est exactement pourquoi ils vendent les XRP. Hein. Ils les vendent aux fournisseurs de liquidités, mais ils ne les vendent pas dans le marché secondaire. Ça ne fait aucun sens. Ça, c'est de la foutaise. Là. Ça, c'est un mensonge qui vient de sortir. Là. Bon, on avance. Ici, on a Première Ligue. Ça, c'est vraiment cool. Là. Il y a une publicité de Ripple. Les détenteurs de XRP se réjouissent de la publicité Ripple. Place dans la Première Ligue anglaise. Donc, on peut voir ici, regardez, Ripple. Trop cool. Trop cool. Donc, Première Ligue. Vraiment. Donc, là, tu peux regarder un match. Là. Il y a aujourd'hui Chelsea. Je ne sais pas qui joue. Mais faites attention, si vous regardez le match, bah, ça se peut qu'on voit de la publicité de Ripple. Donc, ouvrez vos yeux. Ici, on voit un autre truc, Ripple encore. Donc, XRP revient à l'index cryptographique TFU 30.
Donc, je ne sais pas c'est quoi TFU30 pour de vrai. XRP, la monnaie numérique étroitement associée à la société américaine de paiement blockchain Ripple Labs, Inc. est revenu avec succès dans l'indice TFU TM30 Crypto. L'indice TFU30 est un indice de référence recalibré quotidiennement présentant les 30 crypto-monnaies les plus précieuses du jour. Ah, ok. Donc, les crypto-monnaies les plus précieuses du jour. Déterminées par leur capitalisation boursière, l'indice se récalibre chaque jour pour refléter tout changement dans la liste des 30 premiers. Donc XRP fait partie des 30 premiers, il revient. Donc il n'était pas dans les 30 premiers. Ok, sûrement à cause de l'affaire juridique là. Mais là maintenant, il revient dans les 30 meilleures cryptos les plus précieuses. Selon un article de Tai Zhen, co-créateur de l'indice de marché emblématique, la réinclusion du XRP dans l'indice repose sur le principe que l'actif est désormais plus accessible aux traders occidentaux. Tai Zhen a également souligné le fait que l'ajout de XRP à l'indice ne s'est pas accompagné de beaucoup de stress car l'indice TFU30 crypto est remanié au début de chaque trimestre, ce qui en fait une navigation fluide pour la pièce. Avec cette inclusion, XRP rejoint désormais Bitcoin, USD, Ethereum, Dogecoin, Solana, entre autres dans l'indice. Cependant, le XRP n'occupe qu'une part pondérée de 2,75% sur l'indice. Ce score pondéré se compare aux 49,35% occupés par Bitcoin, 20% occupés par l'USD et 19% occupés par Ethereum. C'est correct. C'est correct. Pour l'instant, on parle juste de 2,75%. Mais rappelez-vous que la liquidité de XRP, elle augmente. Rappelez-vous que les transactions sur XRP augmentent. Rappelez-vous qu'il y a énormément de choses qui augmentent. On les a vues la semaine passée dans les vidéos statiques et l'avant-dernière semaine, tu vois. Donc, toutes les choses augmentent. Donc, ça, c'est pas grave. Et en plus, il vient d'intégrer le TFU, tu vois, l'index. So, donnez-lui un peu plus de temps et vous allez voir. Énormément de ce pourcentage va aller dans XRP. XRP a été défavorisé en décembre 2020 lorsque la SEC des États-Unis a intenté une action en justice contre Ripple Labs, affirmant que la société avait procédé à des ventes de XRP alors classées comme titres non enregistrés. Voilà, donc c'est à cause de la SEC, c'est à cause de l'affaire juridique, bien sûr. On avance, mais c'est cool. Donc là, il a intégré l'index des 30 cryptos les plus précieuses au monde. Cool. On avance. Honda. Donc là, on peut payer avec XRP chez Honda, les gars. même chez HSBC, on l'a vu la dernière fois, HSBC, on peut payer avec XRP nos prêts hypothécaires et notre crédit. Et chez Honda, on peut payer avec XRP et Shiba Inu et bien sûr d'autres cryptos. Mais tu peux maintenant aller chez Honda et payer avec XRP, tranquille. Je ne sais pas dans quel Honda tu peux payer XRP. Mais FCF Pay, waouh, FCF Pay, c'est elle qui a permis à HSBC d'accepter les paiements en XRP. Donc FCF Pay, c'est eux le boss ici là. C'est grâce à eux qu'on peut accepter des paiements crypto dans XRP. FCF Pay, c'était exactement pareil avec HSBC. Trop cool ça, Podore. Trop cool. Conduire vers le futur avec la crypto. Donc XRP, Shiba, Bitcoin, Ethereum, BNB, Polkadot. Je ne sais pas si c'est tous les Honda là du monde. Mais voilà, de même les clients éligibles de HSBC, tu vois. Royaume-Uni. Non, c'est pas Royaume-Uni. Juste les clients éligibles. Donc, c'est pas tous les clients en fait qui peuvent payer avec XRP dans HSBC. Mais l'intégration des paiements crypto-monnaies par Honda Motor Co. démontre la volonté de l'industrie automobile de s'adapter à l'évolution du paysage financier. Cette décision élargit les possibilités pour les clients et signale l'acceptation et l'adoption croissante des crypto-monnaies sur le marché du grand public. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est le monde entier, dans tous les continents, tu peux payer avec XRP, etc. Mais, ça commence, man. Il y aura des concessionnaires, il y aura des succursales qui vont accepter XRP si tu veux acheter une Honda. Trop cool, les gars. On avance. Ici, on voit Ripple annule un accord de 15 millions de dollars avec Fortress Trust. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, comme vous le savez, Ripple, il y a 2 semaines, 3 semaines, elle a fait une annonce comme quoi elle a acquis Fortress Trust parce que Fortress Trust, elle était dans la merde. Et Fortress Trust, à majorité, il y a des Bitcoin Maxis qui sont investis sur Fortress Trust. Ils ont énormément d'argent dans Fortress Trust parce que Fortress Trust, c'est un truc de service de garde, etc. Tokenisation et tout. Et elle allait faire faillite parce que, je sais pas, il y avait des trucs très louches. On avait vu ça je pense il y a 2 semaines, j'avais parlé de ça, j'avais décortiqué cette affaire.
Et il y avait vraiment un problème. Donc Ripple, il est venu à la rescousse. Il est venu sauver la situation. Ok. Et là maintenant, Ripple, il a dit non, non, je suis plus d'accord. Donc sûrement le truc, il est vraiment, vraiment très pourri. Ripple a renoncé à un accord de 15 millions de dollars pour acquérir Fortress Trust 20 jours seulement après son annonce. La décision est probablement due à une combinaison de facteurs, notamment une récente faillite de sécurité chez Fortress Trust et des divisions internes au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est un truc très rouillé, très dégueulasse. Ça ne sert à rien pour Ripple. Tu vois, l'annulation de l'accord pourrait avoir ses répercussions sur d'autres sociétés liées à Fortress Trust, telles que Swan Bitcoin. Voilà, Swan Bitcoin, elle est remplie de Bitcoin Maxis. Énormément d'investisseurs dans Bitcoin vont se faire taper parce que Ripple allait les sauver. Mais là, maintenant, clairement, Ripple a dit non. So, eux, ils vont être dans la merde. Dans un geste surprenant, Ripple a décidé de renoncer à un accord substantiel de 15 millions de dollars 20 jours seulement après son annonce. Cette tournure inattendue des événements a amené beaucoup de personnes à s'interroger sur les motivations derrière la décision de Ripple. L'accord, initialement considéré comme une mesure stratégique de Ripple visant à améliorer sa position réglementaire aux États-Unis, a été conclu avec Fortress Trust. Alors, qu'est-ce qui a exactement poussé Ripple à changer d'avis? D'autant plus que la fermeture du gouvernement américain se profile. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, la fermeture du gouvernement américain se profile. Oui, elle se profile comme illusion, mais le gouvernement américain ne va pas fermer. Il y a les élections qui arrivent, il y a tout ce bordel qui arrive, donc non, ça ne marche pas comme ça. Mais un jour, comme j'ai dit au début de la vidéo, un jour, le gouvernement ne pourra plus être sauvé. Et là, on pourrait peut-être vivre une fermeture du gouvernement américain. Et pourquoi? Parce que c'est dû aux dépenses, c'est dû au déficit, c'est dû à plein de choses, mais surtout aux dépenses. Donc là maintenant, ils ont annulé 6 milliards de dollars qui étaient supposés partir en Ukraine. Ils ont aussi, ils vont, à ce qui paraît, annuler des soldes. Donc ceux qui vont en vacances ou ceux qui sont malades, ils ne pourront plus recevoir des soldes, des indemnités ou je ne sais pas quoi. Les soldats aussi, ils ne pourront plus recevoir de l'argent dans une situation précise, je ne sais pas c'est quoi. Bref, il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire en ce moment à cause de cette nouvelle qui est la fermeture du gouvernement américain. Mais le gouvernement américain va toujours rester là pour l'instant. Et un jour, oui, ça va être vraiment dégueulasse. Donc Garlinghouse répond aux requêtes. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a confirmé cette tournure inattendue des événements dans un tweet déclarant que bien qu'ils aient signé une lettre d'intention pour l'acquisition, ils ont maintenant choisi de ne pas procéder à l'acquisition complète. Cependant, Ripple restera un investisseur dans Fortress Trust. Ok, donc elle va toujours investir dans Fortress Trust, mais elle ne va pas l'acquérir comme Tranglo, comme Metaco. Ok. La faille de sécurité a-t-elle quelque chose à voir avec cela? Donc sûrement il y a une faille de sécurité ici incroyable. Les problèmes internes de Ripple en jeu. Scott Purcell a révélé son interview à Bloomberg que les divisions internes au sein de Fortress Trust ont joué un rôle important dans l'échec de l'accord d'acquisition. Certains employés avaient exprimé des réserves sur le projet, contribuant peut-être à la décision de Ripple de se retirer de l'acquisition. La décision de Ripple de se retirer de l'accord pourrait avoir des effets d'entraînement, jeu de mots, sur d'autres sociétés liées à Fortress Trust, par exemple Swan Bitcoin, qui est actuellement en co-entreprise avec BitGo pour créer une société de fiducie exclusivement Bitcoin aux États-Unis. Tu vois, donc c'est des Bitcoin Maxis qui sont derrière Swan Bitcoin et qui sont derrière Fortress Trust. Et Fortress Trust, si elle tombe, aussi vont tomber. Devra peut-être réévaluer ses opérations commerciales à mesure que son association directe avec Fortress Trust via Ripple prend fin. Eh ouais, normal. Ripple, elle fait ce qu'elle a besoin de faire. Hein. Elle s'en fout, elle doit rien à personne. Elle s'en bat les couilles. C'est business is business. C'est comme ça. Ripple, sélectionné comme acteur clé du projet CBDC de la Banque nationale de Géorgie. Rappelez-vous, James Wallace nous a parlé de 20 à 30 banques centrales qui sont pour parler avec Ripple. On a le Monténégro déjà. On a le Palau déjà. On a la Colombie. On a qui d'autre encore? Le Bhoutan. On a la Géorgie maintenant. Il y a d'autres pays qui vont venir. Yo, les gars, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vous le dis, je vous le répète. Ripple, l'éminente société. Mais ça ne veut pas dire que toutes les banques centrales vont utiliser l'XRP Ledger pour créer leur CBDC. Ce n'est pas toutes les banques centrales qui vont le faire. Il y a plein de technologies, il y a plein de plateformes, il y a plein de DLT qui accueillent la création des CBDC. Il n'y a aucun problème. Et nous, on n'est pas investis sur Ripple, sur XRP Ledger, XRP pour dire ouais, c'est XRP Ledger qui va prendre toutes les CBDC du monde entier. Non. Il y a XLM, Stellar, qui est une plateforme qui est connectée, qui est basée sur les B2C. Donc, on peut avoir des banques qui vont créer leur CBDC sur la plateforme de Stellar, comme l'Ukraine, comme d'autres pays qui vont le faire aussi. On peut aussi avoir des banques centrales qui vont utiliser HBR, qui vont utiliser Hedera Hgraph pour créer leur CBDC. Tu vois, ce n'est pas juste le XRP Ledger qui va être là pour les CBDC. Mais
Ripple, elle met en place une architecture pour les CBDC mondiaux, tu vois. Même si le CBDC a été créé sur cette plateforme, il va quand même utiliser l'architecture que Ripple met en place. Et quand on parle de l'architecture, on parle d'un mécanisme de règlement universel qui est XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas grave le fait que ce n'est pas toutes les CBDC qui sont sur l'XRP Ledger. Ce n'est pas grave si on voit d'autres plateformes accueillir des CBDC. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça votre focus. Le focus, c'est l'architecture, les autoroutes, l'infrastructure, la ville où ces CBDC vont vivre. Pas vivre, mais où ils vont se faire transacter. C'est Ripple qui le met en place. Et ça, c'est le plus important. Ici, on parle de la Géorgie. Ripple, l'éminente société de paiement blockchain derrière XRP, figure sur les listes restreintes des partenaires technologiques potentiels pour un important projet de monnaie numérique de banque centrale. La Banque nationale de Géorgie, NBG, a franchi une étape importante dans son projet pilote numérique GEL. Anthony Welfare, conseiller CBDC chez Ripple, a partagé cette annonce avec la communauté XRP sur X. NBG a sélectionné Ripple et 8 autres sociétés pour une collaboration potentielle dans la deuxième phase de leur projet CBDC. Cette nouvelle intervient un peu plus d'un mois après que Ripple a révélé 8 pays qui construisaient des CBDC sur l'XRP Ledger. Donc déjà, il y a 8 pays. Déjà, les gars, 8. Incroyable. Le projet CBDC de la BNG. Donc, NBG introduit un environnement pilote en direct à accès limité pour tester rigoureusement les capacités technologiques et les domaines d'application potentiels du système CBDC à travers des cas d'utilisation réels. Donc là, en parlant de CBDC, le Nigeria vient d'annoncer qu'il va abandonner la CBDC parce que la CBDC, elle a créé un bordel au Nigeria. Donc, le peuple nigérien n'a pas aimé, il n'a pas suivi, il n'est pas d'accord. Et là, le gouvernement a dit non à la CBDC, donc ils ont reculé. Est-ce que le monde entier va reculer? Je ne pense pas que le monde entier va reculer comme le Nigeria. Là, on teste les pays. On commence avec le Nigeria, on commence avec le Bahamas, on commence avec Bhoutan, on commence avec des pays, des petits pays comme ça. On teste, on regarde comment la population va agir, comment ci, comment ça, comment ça. Et une fois ils auront les réponses à leurs questions, là, vous allez voir comment les CBDC vont être imposés sur nous, qu'on le veuille ou non. Et comment les CBDC vont être imposés sur nous, qu'on le veuille ou non? Par des événements qui seront extrêmement fous et on n'aura pas le choix de se faire imposer les CBDC. Donc là, maintenant, on est libre. Ils font un test sur le Nigeria. Ouais, c'est bon, le Nigeria a balancé les CBDC. La Chine, elle aussi, elle est en train de tester les CBDC. C'est libre. Tu peux l'utiliser, tu peux ne pas l'utiliser, tu t'en bats les couilles. Mais c'est comme ça qu'on commence les tests. Une fois que les tests sont faits, une fois que tout est mis en place, là, on va commencer à créer des événements. Les événements sont déjà créés. C'est pas on va les créer demain. Les événements sont déjà créés. Mais il faut des tests. Une fois que les tests sont faits, là, on va balancer les événements. Et là, tu vas voir des choses. Je ne sais pas, moi, quel genre d'événements qu'ils vont faire en sorte que les CBDC vont être imposés sur nous. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, moi, les vaccins encore, Covid encore, les confinements, tout va devenir numérique. Et, je ne sais pas, d'autres conneries, je n'ai aucune idée. Mais, les gars, ces gens-là, pour qu'ils imposent un truc sur nous, il faut des événements. Voilà. Pour imposer le vaccin, il fallait un événement. Pour imposer la guerre en Afghanistan, il fallait un événement. Pour imposer la guerre en Irak, il fallait un événement. Pour n'importe quoi qui arrivait dans ce monde, il fallait un événement. Et là, on aura un événement spécial pour les CBDC. Déjà, le Covid est un événement spécial pour les CBDC. Pourquoi? Parce que le papier, l'argent papier, quand tu touches le papier, le virus qui reste, nanani, nanana, tu vois. Avec une phase de recherche approfondie et une évaluation méticuleuse, NBG a présélectionné 9 entreprises qui ont démontré un potentiel et une maturité technologique suffisante, une capacité, une expérience pertinente et un fort désir de faire partie de ce projet. Ce qui rend la sélection de Ripple significative, c'est la réputation de l'entreprise pour repousser les limites de la technologie blockchain et sa vaste expérience dans la facilitation des paiements et des solutions financières transfrontalières. La plateforme basée sur la blockchain de Ripple est déjà reconnue pour sa rapidité, sa sécurité, sa rentabilité, ce qui en fait un choix naturel pour le paysage évolutif des monnaies numériques des banques centrales. Dans un communiqué officiel, la NBG a déclaré qu'elle ne s'engageait dans aucune approche spécifique. Ils sont ouverts à toutes les solutions technologiques et ce projet pourrait être une formidable opportunité pour Ripple de mettre en valeur son expertise. Yes, magnifique. Magnifique. On avance. Ici, on voit Ripple publie la fac sur la sidechain XRP Ledger EVM, donc l'échelle latérale fédérée qui se connecte à la machine virtuelle d'Ethereum. Donc, n'importe quoi qui existe sur Ethereum peut être connecté au XRP Ledger.
Les développeurs de RippleX ont expliqué les avantages et les risques de la prochaine sidechain EVM sur l'XRP Ledger qui sera activée via la proposition XLS38D. Donc, les développeurs de RippleX ont clairement expliqué à la conception le concept économique, l'utilisation et les fonctionnalités d'une chaîne latérale de machines virtuelles Ethereum, très attendu, compatible XLS38D au-dessus du XRP Ledger qui est co-développé par Ripple et persiste. Donc, XRP pourra traîner dans l'écosystème Ethereum sans aucun problème. Et bien sûr, les ERC20 peuvent aussi traîner sur le XRP Ledger sans aucun problème. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir par exemple sur le DEX du XRP Ledger, on pourrait avoir des tokens ERC20 qui sont sur Ethereum qu'on pourrait trader sur le DEX du XRP Ledger. Donc Telcoin, Dent, n'importe quel ERC20. Ok? La sidechain XRP Ledger EVM apporte interopérabilité, flexibilité et convivialité pour les développeurs. Avec le lancement de la sidechain XRP Ledger EVM, les développeurs axés sur les blockchains de type Ethereum pourront déplacer leurs dApps vers le XRP Ledger avec des modifications mineures. Donc aussi des dApps, même les dApps qui sont créés sur Ethereum peuvent être déplacés sur l'XRP Ledger et vice-versa. Techniquement, leurs dApps seront déployés sur l'XRP Ledger en tant que contrat intelligent grâce à Evernode aussi, indique la nouvelle explication de RippleX. Ainsi, l'activation de la sidechain XRP Ledger EVM rendra le processus de développement plus rapide et plus rationalisé parce que c'est le XRP Ledger, c'est beaucoup plus rapide. Le processus d'intégration des dApps se fera à 100% sans autorisation. Aucune approbation de modification ne sera requise pour lancer les applications. Donc là, maintenant, on aura littéralement des applications Ethereum sur le XRP Ledger. Les mêmes applications Ethereum que tu aimerais utiliser sur Ethereum, tu vas les utiliser sur XRP Ledger avec moins de frais, plus de rapidité. En conséquence, l'écosystème XRP Ledger continuera de se développer grâce à l'afflux de dApps de différents types basés sur EVM. Par défaut, il n'y aura qu'une seule sidechain EVM open source public pris en charge par Ripple et Persist. Il servira de passerelle pour la communauté XRP Ledger. Cependant, des groupes indépendants de passionnés de XRP Ledger pourront créer plusieurs sidechains autorisés pour des cas d'utilisation spécifiques. Toutes les sidechains seront connectées au réseau principal XRP Ledger par des ponts peer-to-peer conformément à la norme XLS38D. Donc, il faut un vote par les validateurs pour que cette norme voit le jour sur l'XRP Ledger. Rappelez-vous, le 30 septembre, là, maintenant, on a une nouvelle version du XRP Ledger qui s'appelle Ripple 1.12. Et c'est sorti le 30 septembre. Donc là, on est le 2 octobre. C'est sorti avant-hier. Donc là, est-ce que la nouvelle version possède les AMM en ce moment même ou pas? Donc ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas encore vérifié, je vais voir. Hooks ou sidechain? XRP Ledger a besoin des deux. Voici pourquoi. Hooks, ce n'est pas les sidechains. Les chaînes latérales fédérées, ce n'est pas les crochets. Les hooks, c'est les crochets. On accroche un réseau avec un autre réseau. Donc, le XRP Ledger avec Xao, par exemple. Les chaînes latérales fédérées, c'est comme si c'est quoi le mot? J'arrive pas à trouver le mot. Attends. L'équipe RippleX a souligné que la prochaine sidechain, moi je sais c'est quoi, mais c'est juste le mot pour vous l'expliquer. Que la prochaine sidechain EVM s'adressera à tous les types d'applications décentralisées. Ok. Donc, les chaînes latérales fédérées, ça sera une passerelle entre le XRP Ledger et n'importe quelle autre blockchain comme Ethereum, le EVM. Et cette passerelle-là va aider les développeurs des deux parties, XRP Ledger et Ethereum, de déplacer leurs apps sur n'importe quel autre réseau. Et bien sûr, pour des applications décentralisées, donc les dApps, c'est ça. Cependant, donc les hooks, c'est des crochets. Les hooks, c'est des crochets. Les sidechains, c'est des chaînes latérales fédérées, c'est des passerelles. Okay? Cependant, ces caractéristiques techniques font de la nouvelle plateforme une base technique incontournable pour les protocoles de finances décentralisés. Enfin, RippleX a ajouté que la sidechain XRP Ledger EVM ne devrait pas être traitée comme un concurrent de Hooks et Xao. D'autres concepts de programmabilité pour l'XRP Ledger, les mécanismes de Hooks et Xao cibleront les développeurs natifs XRP Ledger, tandis que la sidechain EVM se concentrera sur l'intégration des développeurs à partir des protocoles EVM. Nice. Ça va vite là. Je suis trop content. On avance, il nous reste 3 autres articles, on est déjà à 48 minutes ici. Brian Armstrong dit que l'affaire juridique de Ripple, pas l'affaire juridique, mais la victoire de Ripple et XRP est importante pour l'affaire juridique de Coinbase et la SEC. Donc, on va voir. L'affaire juridique de Ripple et la SEC, la victoire de Ripple et XRP est une victoire pour tout le monde, là, en fait. Pour les échanges et pour la crypto. Pourquoi pour les échanges? Parce que les échanges sont accusés de vendre des titres.
mais non des sécurités. Mais si XRP n'est pas une sécurité, donc les échanges ne vendent pas des sécurités. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord avec Brian Armstrong. C'est surtout pour les échanges. C'est surtout pour les échanges. C'est une victoire. C'est bon pour les échanges. Mais ce n'est pas bon pour toute la crypto. Pourquoi? Parce que si Ripple fait un règlement avec la SEC va juste poursuivre le reste. C'est parce que la SEC, elle a quand même eu une victoire quand même. Tu comprends? Parce qu'elle a réglé. Tu vois, elle n'a pas perdu publiquement devant le juge. Nanana, tu vois? Mais pour les échanges, cette victoire-là, elle est importante, c'est vrai. On avance, John Deaton, donc XRP holder. Vous avez vu comment John Deaton, ils se sont prosternés devant lui là, dans la fête. John Deaton, on dirait que c'est lui le visage de XRP. On dirait que John Deaton, c'est lui qui nous a sauvés en fait. Je suis pas d'accord avec ça, je refuse d'accepter ça. C'est pas John Deaton. John Deaton, c'est un opportuniste. Il a trouvé de l'argent à se faire avec cette communauté XRP. Il était un investisseur de XRP lui-même. C'est un avocat, donc il connaît les doses, il connaît les choses. Donc il s'est dit, tu sais quoi, je vais représenter 75 000 XRP, de holder XRP. Il sait que la communauté XRP est une communauté de merde, qui est fragile, qui est soft, qui est naïve. Bien sûr, je ne dis pas que c'est un mauvais gars, c'est un bon gars. Il a peut-être aidé, mais que John Deaton existe ou n'existe pas, on aurait quand même gagné. On aurait eu quand même la victoire sur XRP. Comme quoi XRP n'est pas une sécurité. Il a sa clarté. Donc même si John Deaton n'existait pas, croyez-moi, on aurait XRP, on aurait eu la clarté sur XRP, c'est sûr et certain. Donc John Deaton, c'est un opportuniste. John Deaton, il a vu qu'il y a de l'argent à se faire. Il a bien établi sa confiance envers la communauté XRP. Et là maintenant, il est en train de vendre des livres. Et voilà quoi. Au lieu de demander des donations, au lieu de dire yeah, payez-moi, ben, là il est en train de faire des livres. Il a balancé son livre. Je pense qu'il a vendu facilement à 100 000 exemplaires. Facile, là, moi je suis sûr et certain. Parce que la communauté XRP, il y a quand même beaucoup de monde. 10 ans, 50 000. Si ça se vend à 24 $, 25 $, le mec il a déjà fait sa vie quoi. C'est fini, ciao. Tu comprends? Mais on n'avait pas besoin de lui. Mais comment Ripple, Brian Gauss, lui aussi, lui a John Deaton, tout le monde, John Deaton. Et pour de vrai, là, leur valeur a baissé à mes yeux. Je ne suis pas en train de parler de leur technologie, XRP, etc. Non. Mais leur valeur a baissé à mes yeux parce que là, on dirait on a basé toutes nos recherches, tout ce que j'ai trouvé moi, tous les gens qui étaient avant moi, on a multiplié par 0 la compréhension qu'on a eue et la vision qu'on a eue avant que John Deaton sorte du ventre de sa mère, hein, avec sa tête de couille là comme ça. Et là maintenant John Deaton apparaît en 2020. Et là maintenant c'est grâce à John Deaton qu'on a gagné. Et c'est grâce à John Deaton qu'on va devenir riche. C'est grâce à John Deaton qu'on va faire notre vie. Non, j'accepte pas ça. Je refuse d'accepter ça pour de vrai. Donc il dit l'avocat du détenteur de XRP déclare que le président de la SEC n'a aucune idée de ce qui est ou n'est pas une sécurité. C'est vrai. Vous avez vu le hearing de Gary Gensler. Le hearing de Gary Gensler, il s'est fait démonter encore une fois. Encore une fois, ça c'est Hollywood. Hein. Ils s'assoient entre eux après, ils prennent du thé, ils boivent du café. Ils parlent entre eux, ils s'amusent. Et après, il lui dit ok, tu sais quoi, je vais te démonter pendant le hearing, devant les caméras. Je vais faire ma job, je vais être agressif. Toi, tu vas répondre comme ça, tu vas répondre comme ci, tu vas me poser cette question, tu vas me donner cette réponse. Tu vois, c'est un truc déjà préparé. Mais quand même, on a eu des bons moments où Gary Gensler tremblait comme une femme pour de vrai. Et il lui a posé la question sur la carte Pokémon. Est-ce que la carte Pokémon, c'est une sécurité? Il lui a dit non. Après, il lui a dit, si on tokenise cette carte Pokémon, elle devient sur la blockchain, est-ce que c'est une sécurité? Et là, Gary Gensler, il a bugué, tu vois. Donc, Gary Gensler, là, la vérité, là, même s'il fait le con, il sait ce qu'il fait, mais son règne à lui, c'est de bloquer l'innovation jusqu'à que ils arrivent à un certain point dans je sais pas quel sujet, et une fois ils vont arriver à ce point-là, ils vont débloquer l'innovation, tu vois, parce que Gary Gensler, il a été mis en place pour freeze les choses, pour ok, stop, on va se poursuivre, mais on va mettre un frein. Ok, on se calme là, tu comprends?
Moi, je pense que c'est ça. Et il est payé pour faire ça. C'est ça sa job. C'est ça. Parce que oui, il est le chairman de la SEC, mais avant d'être un chairman de la SEC, c'est comme un président de la maison, un président des États-Unis ou n'importe quel président. Au début, il te fait des promesses, mais une fois il rentre dans le palais, il s'assoit, il y a des gens qui viennent le voir, tu as fait des promesses, mais dans ces promesses-là, il y en aura 10 qui ne vont pas être acceptées. Tu vois? Là, tu nous suis, tu suis les ordres, sinon on t'enlève. Sinon, on va te créer des conneries, et là, tu vas disparaître. Donc, tu dois nous suivre, tu dois suivre nos ordres. Bien sûr, tu peux garder quelques promesses qu'on va te laisser faire, il n'y a pas de problème, mais les autres promesses, tu les oublies. Donc là, maintenant, tu nous appartiens, tu es notre employé. C'est exactement Gary Gensler. Donc, il est l'employé de quelqu'un qu'on ne connaît pas, des groupes, des grandes banques, etc., etc. Et ces banques-là, ce groupe-là, ils veulent mettre un frein à tout ce bordel. Et pas un frein à vie, à jamais, c'est fini, il n'y aura plus rien pour les prochains 100 ans ou quelque chose. Non, un frein pour un laps de temps, pour mettre en place, je ne sais pas quoi mettre en place. Et une fois que cette chose-là va être mise en place, ils vont débloquer. Et je ne pense pas que Gary Gensler, c'est lui qui va débloquer les choses. Gary Gensler va continuer sur ça. Est-ce que c'est un mandat de 4 ans avec la SEC? Ouais, c'est un mandat de 6 ans, 8 ans. Je pense que c'est un 4 ans, je pense comme n'importe quel autre mandat, comme les présidents, etc. Je pense que, voilà, donc s'il a commencé en 2020, ouais, là on est en 2023, donc il devrait finir en 2024, 2025 normalement. Et est-ce qu'on aura une autre personne? Mais je pense que oui, on aura une autre personne. Et ça va être avec l'autre personne que les choses vont débloquer vraiment. Rappelez-vous qu'en 2024, il y a les régulations qui vont tomber en Europe. So, une fois que les régulations vont tomber en Europe, ça va suivre aux États-Unis. Et une fois que ça va suivre aux États-Unis, bah, ça va être un autre chairman qui va mettre ça en place. Et non Gary Gensler, à mon avis. Après, c'est une spéculation. Peut-être que c'est Gary Gensler qui va se réveiller un jour, il va dire ok, c'est bon, nanana. Mais je ne compte pas dessus parce que lui, son mandat à lui, c'est faire ce qu'il fait en ce moment. C'est ça son mandat. Poursuivre, niquer tout le monde, créer de la confusion, créer le doute. Et voilà quoi. So, il est payé pour ça. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, yeah. Et là, attends. Ici, on parle de... Est-ce qu'on va parler de Ripple ici, là? Ouais, on va parler de Ripple. Les partisans de la cryptographie veulent que Gensler parte. Lors d'une audience congrégationnelle récemment tenue, il a en outre réitéré son sentiment sur le statut de non-sécurité du Bitcoin. Tu vois, donc Bitcoin pour lui, ce n'est pas une sécurité, mais le reste, tout est une sécurité. Mais en termes non plus clairs, cela a généré de nombreuses controverses sur le marché de la cryptographie et a même conduit à des batailles juridiques entre le régulateur et les sociétés de cryptographie. Ripple Labs, Binance et Coinbase faisaient partie des sociétés inculpées séparément pour violation des lois sur les valeurs mobilières par la SEC. Dans les procès de Binance et de Coinbase, Cardano, Polygon, Machit, Sol et de nombreux autres actifs cryptographiques étaient des titres étiquetés. Cardano s'en vient, je vous le dis, avec toutes ces prétendues animosités entre les actifs cryptographiques et l'industrie, les passionnés de cryptographie dont Deaton cherche désormais à faire sortir Gensler de la SEC. Ah ouais, donc là maintenant Deaton, tu te prends pour Superman là, ok. On avance. Et ça c'est le dernier article. La banque ABC de Bahreïn utilise la blockchain Onyx de JP Morgan pour les paiements transfrontaliers. Donc je vous vois venir déjà, parce que dès que vous entendez paiement transfrontalier, dans votre tête, ça doit être Ripple, ça doit être XRP. Et rien d'autre à part Ripple et XRP. Les paiements transfrontaliers, c'est une industrie comme le financement du commerce. C'est une industrie comme le gaming. C'est une industrie comme le médical. On ne va pas avoir un seul joueur. Ok? Les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas bêtes. On n'aura pas un seul joueur qui opère seulement dans les paiements transfrontaliers. Mais Ripple, elle met en place une architecture que ces joueurs-là utiliseront pour les paiements transfrontaliers. C'est pas grave si la banque ABC Bahreïn utilise Onyx de JP Morgan au lieu d'utiliser RippleNet, au lieu d'utiliser je sais pas quoi d'autre. On s'en fout. L'architecture reste la même. L'architecture du nouveau système bancaire reste la même. Et c'est Ripple qui le met en place. Et en plus de ça, au lieu de lire juste le titre, vous devez lire l'article. Et une fois que vous allez lire l'article, si vous avez quelque chose dans votre tête, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Après 2 ans d'expérimentation, JP Morgan et la banque Bahreïn proposeront le règlement des paiements en dollars américains. Donc les gens, ils lisent, mais ils lisent pas bien de 1. Et ils sautent les mots-clés, les vraies parties qui font que, ah ok, c'est différent de Ripple ici. C'est différent de RippleNet ici. Là, on parle
du corridor en paiement en dollars américains. Donc, corridor USD dans plusieurs pays. L'euro et l'USD et le pound sont 3 devises, et même le yen du Japon, sont 4 devises les plus liquides au monde. Ripple n'a pas besoin de ces corridors-là. Et ces corridors n'ont pas besoin d'utiliser XRP. Il y a de la liquidité dans ces corridors, partout dans le monde entier. Ok? Mais qu'est-ce que Ripple elle fait? Si vous avez remarqué, vous n'êtes pas en train de suivre les news juste pour suivre les news, et là vous êtes comme des zombies bêtes, là vous ne comprenez pas. J'espère que vous suivez les news, les nouvelles, et vous comprenez les nouvelles. Ripple, pourquoi elle s'attaque à la Géorgie? Pourquoi elle s'attaque au Palau? Pourquoi elle s'attaque au Bhoutan? Pourquoi elle s'attaque au Monténégro? Pourquoi elle s'attaque à d'autres pays? Pourquoi? Parce que ces pays-là, leur devise n'est pas liquide. Ok? Les corridors envers les corridors que ces pays détiennent envers le dollar américain ou envers d'autres devises ne sont pas liquides. Donc, vu qu'ils ne sont pas liquides, ils payent énormément de frais. C'est pour ça que Ripple, elle focus sur les corridors gris, les pays les plus lointains, les pays les plus difficiles, où leur devise a un manque énorme de liquidité. Donc, on paye énormément de friction, on paye énormément de frais et ça prend énormément de temps. Comprenez? Ripple s'en fout là en ce moment des corridors américains. On s'en bat les couilles. Ça va venir plus tard, mais eux, ils seront le dernier. Le corridor en USD. Donc là maintenant, on parle de JP Morgan et la Banque Bahreïn proposeront le règlement des paiements en dollars américains dans plusieurs pays. Et c'est quoi la deuxième chose ici? Dollars américains, règlement en dollars américains. Donc on utilise un fiat. Ok? Donc on utilise toujours une devise venant d'un pays. Ce n'est pas un asset ou un actif neutre. Tu comprends ce que je veux dire? Qui est XRP, une monnaie supranationale, un mécanisme de règlement universel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, c'est différent là. C'est pas parce que Bahreïn utilise la blockchain Onyx de JP Morgan que Ripple, ils sont cons, la banque de Bahreïn, ouais, ils ont délaissé Ripple, c'est la Rolls-Royce, c'est la Bugatti des paiements transfrontaliers, ils sont partis voir JP Morgan. Non, ça ne veut absolument rien dire. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit plein de fois, il faut construire, on est en mode construction. Il n'y aura pas un seul joueur, il n'y aura pas 2 joueurs, il n'y aura pas 3 joueurs, il doit y avoir plein de joueurs. Et chaque joueur va proposer des réseaux, et chaque joueur va proposer un truc, et chaque joueur va proposer des trucs. Et là, on va former un jour le nouveau système financier mondial. Tu comprends? Mais on ne peut pas le former avec un seul joueur. La banque ABC basée à Bahreïn utilisera Onyx Coin, système de JP Morgan. Ok? Donc là, on fait quoi là? Là, on utilise un système de JP Morgan qui est une autre banque. Donc, une banque utilise un système d'une autre banque pour les paiements transfrontaliers. Ça veut dire quoi ici? On est en train d'utiliser les comptes Nostro-Vostro. Donc, il y a toujours de la liquidité bloquée dans des comptes endormis. Et quand je parle de la liquidité, c'est de la liquidité en dollars américains pour pouvoir faire des règlements. Basé sur la blockchain dans le cadre d'un lancement progressif ou limité. Le nouveau service sera plus rentable et réduira les délais de règlement par rapport aux solutions traditionnelles. Donc là, on réduit le délai. Mais on utilise toujours les comptes préfinancés. Donc réduire les délais, c'est correct, la blockchain. Mais on utilise les comptes préfinancés. La banque ABC utilisera d'abord le dollar américain dans les transactions impliquant Bahreïn, les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour et Hong Kong. Donc on utilise une seule devise dans des corridors vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni, vers le Singapour et vers Hong Kong. Les partenaires prévoient également davantage de sites et de transactions avec l'euro. Des paiements programmables sont également en préparation. Tu vois? C'est ce que je viens de vous dire. L'euro et le dollar, c'est les deux devises les plus liquides au monde. N'importe quel corridor qui utilise le dollar et l'euro sont liquides. Donc pourquoi on va utiliser on-demand liquidity? Pourquoi on va utiliser XRP dans ces corridors-là? S'ils sont déjà liquides, on n'a pas besoin de cette technologie pour l'instant. Mais on a besoin que le monde soit au même niveau que ces corridors liquides. C'est pour ça qu'on utilise XRP dans des corridors gris. Et c'est pour ça qu'on voit Ripple éduquer et intégrer des pays lointains, etc., qui ont vraiment de la misère à
à transacter, à faire des paiements transfrontaliers. Pourquoi? Parce que les petites et les moyennes banques dans ces pays-là donnent une vie dure aux petites et moyennes entreprises dans ces pays-là. Donc, si on améliore le système bancaire dans ces pays-là, on améliore aussi les petites et les moyennes entreprises. Donc, on améliore tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Le service a été lancé après 2 ans d'expérimentation. Le nouveau service a été développé en étroite collaboration avec la Banque centrale de Bahreïn. La CBB a supervisé un essai de janvier 2022 au cours duquel JP Morgan Coin a été utilisé pour régler des paiements entre Aluminium, Bahreïn et ses contreparties américaines via la banque ABC. Donc là maintenant on parle du JP Morgan Coin. Pour utiliser le JP Morgan Coin, il faut avoir un compte avec JP Morgan Coin. Donc c'est un truc fermé. Tu comprends? Ce n'est pas le monde entier qui va vouloir utiliser un coin qui vient d'une banque. JP Morgan Coin. Bragg-House, il l'a dit lui-même. Donc, même si on utilise JP Morgan Coin et même si on a des règlements rapides, plus que la normale et plus que les solutions traditionnelles, on utilise toujours le même système qui est des comptes préfinancés. OK? Et en même temps, c'est JP Morgan Coin, c'est centralisé. Là, on est en train de prôner la décentralisation ici. Tu vois comment c'est incomparable, mais c'est correct que ce genre de choses voient le jour. C'est correct que ce genre de choses existe parce que c'est un type de paiement transfrontalier, c'est une catégorie à part, voilà, c'est un service à part, c'est correct. Tu vois? Bank ABC a le premier partenariat avec le service blockchain de JP Morgan au Moyen-Orient, selon le communiqué. Plus tôt cette année, Onyx s'est associé à 6 banques indiennes dans le cadre d'un projet pilote visant à proposer un règlement en dollars américains. Elle s'est également associée au conglomérat allemand Siemens pour un règlement en euros. JP Morgan Coin a été lancé en 2020. Donc là, on parle de règlement en dollars et on parle de règlement en euros. Mais avec XRP, on parle de règlement universel avec n'importe quelle devise qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est totalement différent, les gars. C'est pour ça que moi, je ne vois pas ça comme une menace ou comme une compétition ou comme quelque chose. C'est totalement différent. On a un DLT décentralisé avec un token XRP décentralisé qui est utilisé comme un mécanisme de règlement universel sur n'importe quel réseau, ok? Neutre, aucune juridiction ne contrôle, ok? Et là, on a un coin qui vient d'une banque, un coin central qui vient d'une banque centrale, ok, qui fait des règlements et des paiements transfrontaliers, mais qui utilise la même architecture qu'on utilise depuis toujours, donc les comptes préfinancés. So, c'est bien d'avoir un JP Morgan Coin, c'est bien d'avoir une rapidité, mais on utilise toujours le même système rouillé de merde qu'on essaye de changer. So, JP Morgan Coin ne change rien. Absolument rien. Mais ça ne veut pas dire que ces banques-là ne vont pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. Il peut être utilisé par les clients de JP Morgan Coin, par certaines banques centrales comme Bahreïn, etc. Il peut. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas pareil. C'est incomparable. Et c'est pour ça que je vous dis depuis toujours, XRP n'a pas de compétiteur. JP Morgan est le compétiteur de Ripple, si tu veux. On le sait, là, ils ne veulent pas, là, tu vois, parce que c'est des grandes banques et ces banques-là font de l'argent sur la friction, tu vois. Plus il y a de la friction, plus ces banques-là font de l'argent, tu comprends? Donc Ripple, elle va leur changer le délire là, au complet. C'est pour ça qu'ils sont contre. Et c'est pour ça, on dit même que Gary Gensler est payé par JP Morgan et par d'autres banques comme JP Morgan. Mais bon, anyway. Donc je voulais juste mettre les points sur les i concernant ça. Et voilà les gars, donc une vidéo de 1h07. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas que c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Intégrez le Discord maintenant les 2 octobre les gars. C'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Venez dans le Discord. Je vous invite à venir dans le Discord. Il y a 2 streams qui vous attendent cette semaine. Sinon, 4chan, je sais que vous regardez, je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui me suivent sur 4chan. Et pour qui vous fait faire de l'argent, hein? Regardez, moi, les youtubeurs francophones que vous suivez, vos youtubeurs francophones préférés, ça parle de quoi? Ça parle que de XRP. Donc, tant que XRP ne pend pas, vous ne faites pas de l'argent. Dans ma communauté à moi, XRP, quand il va pondre, vous allez être millionnaire. Sans parler de XRP, il y a d'autres opportunités qui vont vous mettre bien. 4chan, je l'ai donné ici. Dans tout ce pompe, il y a des gens dans la communauté qui ont fait des 20 000 $, qui ont fait des 30 000 $, qui ont fait des 15 000 $, des 10 000 $.
Et les gens dans la communauté n'ont jamais fait ce genre d'argent-là. Donc c'était une première pour eux, avant que les choses éclatent, avant que les vrais tokens éclatent. Et là maintenant, on est en train de développer la deuxième montée. Je ne suis pas en train de vous dire acheter 4chan, je ne suis pas en train de vous inciter à acheter 4chan, parce que 4chan, tu dois le suivre, et depuis longtemps j'en parle, et tu devais l'acheter ici, tu devais l'acheter ici. Maintenant, si tu l'achètes maintenant, tu peux l'acheter maintenant, c'est correct, tu fais ce que tu veux. Mais ne viens pas me casser les couilles si ça monte ici. Ouais, est-ce que je devrais rentrer dans 4chan? Je vais t'insulter direct. Direct, mais je vais t'insulter d'une façon incroyable. Que tu vas pleurer, tu vois? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et là, depuis très longtemps que j'existe, depuis très longtemps que je vous éduque, là maintenant, si tu comprends pas, c'est que c'est toi qui es bête. Et si je t'insulte en te disant bête, ne viens pas, ne te fâche pas sur moi, hein, je te le dis. Donc, 4chan, je pense fortement que ça a commencé. Ça a commencé. Parce que si vous voyez le 3 jours, et grâce à moi, les gens du Discord, là je suis humble, là, je ne vais pas faire ouais, grâce à moi. Mais c'est grâce à moi, c'est la vérité, je ne suis pas en train de frimer. Mais ici, ça tombait. Les gens dans le Discord étaient avec moi, les gens me suivaient, ça tombait. C'est moi qui leur disais, les gars, attendez. Sans moi, ils n'auraient même pas fait ce pompe. Ils n'auraient même pas fait cet argent-là. Et sans moi, ils n'auraient même pas attendu pour le pompe qui s'en vient. Donc littéralement, 4chan, là, depuis le début, j'ai guidé tout le monde de A à Z. À part la prise de profit. La prise de profit, chacun pour soi, ça je m'en fous. Et bien sûr, il y a eu des gens qui n'ont pas pris de profit. Et là, maintenant, ils ont attendu tout ce temps-là. Et là, maintenant, ils espèrent faire du profit après. Et je pense fortement qu'ils vont faire ce profit-là. C'est juste maintenant, je vous dis que 4chan a commencé. Dans la charte de 3 jours, on voit le positive momentum vient tout juste de commencer. So, on a un bullish engulfing candle ici. On a un respect ici du support qui est incroyable. Un vrai support. Donc, voilà quoi. So, d'après Fibonacci Level, la zone de revirement devrait être ici. Ok. Donc, on peut parler de 12,01. Ok. Ou peut-être 12 ou peut-être 13,07 ou peut-être même 13,052. Moi, j'aimerais bien qu'il casse d'abord first le 13,034. Une fois qu'il casse le 13,034, le prochain target, ce sera le 13,05. Et je pense qu'on va monter vers la Golden Zone. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'une fois qu'on monte dans la Golden Zone, on peut damper. On peut former un bull flag, on peut former un falling wedge encore, etc. Donc, on peut retomber jusqu'à ce niveau-là encore pour le retester comme un support. Donc, le 13,034. Et là, on part. Tu comprends? Donc, ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire que ça va aller tout droit à 11,01. Mais je pense fortement qu'on va faire un nouveau all-time high. Ça s'en vient. OK? Donc voilà les gars, 4chan, patience. Et je ne vous lâche pas cette fois-ci. Les gens qui vont faire ce profil-là, je vais vous envoyer mon adresse XRP. Et là, je m'en bats les couilles, vous allez m'envoyer de l'argent là. Je vous le dis là. Parce que 4chan n'était pas dans les plans. C'est venu de nulle part. Et l'argent que les gens ont fait ici, là, ça m'a étonné. Rappelez-vous Gala Games, Victor VR, là maintenant 4chan. Yo, tu vois, mes médailles d'or là commencent à se faire plein là, tu vois. Donc, je suis content pour ma communauté, je suis content pour tout le monde parce que personne de la communauté française ne fait ça. C'est juste de la bullshit. Tu perds ton temps les gens perdent leur temps à écouter des vidéos qui ne leur servent à rien, la vérité, je vous le dis, je vous le répète.